Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Jean-Sébastien Ferjou, Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge et Jean-Sébastien Ferjou pour Atlantico. On va rejoindre tout de suite Alexandre Chauveau d'Europe 1. Bonsoir Alexandre, vous vous trouvez devant Laurence. Les studios de la Plaine Saint-Denis. Les candidats ne vont pas tarder à arriver. En tout cas, les équipes des candidats vont les précéder. Comment va se dérouler le débat, Alexandre ? Alors après tirage au sort, c'est Marine Le Pen qui prendra la parole la première pour aborder le thème du pouvoir d'achat. Puis toute une série de sujets seront débattus. Les retraites, la place de la France dans le monde, l'immigration, la sécurité, l'environnement et la jeunesse. Chaque candidat conclura ce débat par une carte blanche. Ça, c'est pour le fond. Sur la forme, tout a été négocié et réglé en amont. La hauteur des chaises pour que les deux candidats soient au même niveau. La distance entre eux, 2,50 m cette année. La température du studio, 19 degrés. On sait que ça avait fait débat en 2007 pour Nicolas Sarkozy notamment, qui ne voulait pas transpirer. Et puis il y a tous les autres détails qui n'en sont pas, comme la disposition des loges ou la durée de l'émission, comprise cette année entre 2h et 2h30. Les candidats toujours attendus ici à la Plaine Saint-Denis et qui devraient arriver dans les prochaines minutes pour s'imprégner du plateau, se mettre à l'aise en loge, se détendre aussi avec leurs entourages les plus proches. Coup d'envoi de ce débat à 21h donc. Merci beaucoup, à suivre bien sûr sur Europe 1. Merci Alexandre Chauveau. Jean-Claude Dacier, un débat qui sera suivi, à n'en pas douter, par des millions de téléspectateurs et auditeurs, mais un débat qui peut faire bouger les lignes. A priori non, on va se dire que la dynamique elle est claire et on n'est plus dans la marge d'erreur des sondages aujourd'hui. Je ne le crois pas, je pense que ça... Je pense même que de tout temps, peut-être le débat de la dernière fois où là franchement il s'est passé des choses qui ont fait que le score de Marine Le Pen s'est effondré, mais je ne crois pas trop à l'influence importante de ce type de sommet, de ce type de face à face sur des résultats où les gens ont quand même réfléchi, ils ont vu, ils ont entendu. Ça peut faire changer à la marge. Mais encore une fois, là, quand on regarde l'écart qui est dans les instituts, tous, ils sont à peu près unanimes, je ne vois pas que ça déclenche une énorme surprise politique. Sinon, nous en parlerons demain longuement. Absolument. Non, il faudrait un Nixon-Kennedy. Oui, là, ça peut bouleverser les choses parce que c'est un nouvel entrant qui a un charme fou et l'autre transpire. C'est un cas d'école. Mais là, on les a déjà vus, ça fait longtemps, on les connaît, on ne va pas être surpris, on connaît la façon de parler de Marine Le Pen, on connaît la façon de parler d'Emmanuel Macron, on ne va pas être surpris en disant tout d'un coup quel talent, quelle présence, quel charme, voilà, il n'y a pas de nouveauté. Maintenant, comme le dit Jean-Claude, la plupart des gens ont quand même regardé un peu ou entendu ce qui se passait, ont vu les programmes, savent à peu près à quelle famille politique ils ont voté. Maintenant, à la marge des gens qui peuvent entendre une proposition. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est comment ça va se passer. Parce que finalement, Marine Le Pen, elle a un programme qui n'est pas très construit. C'est un kaléidoscope de mesures pour les jeunes, pour les moins de 30 ans, pour les vieux, pour c'est les créateurs d'entreprises, pour les PME. Et voilà, elle a fait un peu des catégories partout. Et c'est du saupoudrage. Bon, pour l'Europe. Contre l'Europe. Bon. Mais du coup, on ne voit pas la ligne claire. Donc je voudrais voir comment va s'enclencher. Et vous la voyez pour Emmanuel Macron, la ligne ? Ah ben il a pas vraiment changé. Bon, il a fait des petits reculés pour justement éviter que le tout sauf Macron ne s'agrège autour, par exemple, des 65 ans. Si, son idée, c'est la valeur travail, l'émancipation, l'école. Si, il y a un déroulé. La compétitivité économique dans le monde, l'Europe qui protège, il y a un déroulé. On peut ne pas vouloir le voir, mais il y a quand même un déroulé. Alors maintenant, avec les gilets jaunes, avec la campagne... Bon, il a fait des chèques, voilà, et il est plus dans la rigueur et dans le sérieux budgétaire. Mais quand même, il y a une vision des choses que chez Marine Le Pen. Donc, je voudrais voir comment ça s'agence. Ça va s'accrocher quand même sur pas mal de points parce que sur Bruxelles, sur l'Europe. Ils sont quand même dans une opposition quasi frontale. Oui, sur l'Europe. Bon, et il n'y a pas que ça quand même. On est le pays, c'est incontestable. Enfin, les faits sont là, qui travaillent le moins en Europe. Bon, la valeur travail, c'est celle qui... pas le plus malheureux au pouvoir d'achat. Ah non, certes, bien sûr que non, mais ça c'est encore un débat. Le ressenti est différent de ce que tu dis sur le pouvoir d'achat. Mais il y a incontestablement l'idée chez Macron qu'il va falloir rebosser davantage. Qui peut le nier quand on accepte simplement la vérité des chiffres ? Qui peut le nier ? Certains le nient. Jean-Sébastien Ferjou.
sur ce débat. Juste un mot sur le pouvoir d'achat, il faut toujours le corriger des prix de l'immobilier, parce que quand vous regardez, il faut regarder le pouvoir d'achat qui reste. Les prix de l'immobilier en France sont quand même très largement supérieurs à ce qu'ils sont dans la plupart des pays qui nous entourent. Regardez les villes les plus chères en Allemagne doivent être à peu près au prix de Strasbourg, qui est déjà une ville chère, mais on est très très loin des prix de Paris ou de Lyon ou de Bordeaux. Après, est-ce que ça peut changer les lignes, puisque vous posiez la question tout à l'heure, moi je crois que les résultats du second tour en quelque sorte étaient contenus dans ceux du premier, c'est-à-dire qu'on voit une Marine Le Pen qui s'est banalisé, mais pas encore tout à fait normalisé. Ce qui est arrivé à Valérie Pécresse, c'est très clair. C'est au dernier moment les gens qui ont eu peur d'un deuxième tour, Le Pen, Mélenchon. Et ça a montré que toute une part de l'électorat de droite, et je pense que c'est valable pour une partie de l'électorat de gauche aussi, qui est allé vers Emmanuel Macron dès le premier tour, parce que les autres candidats de ce trio de tête, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ne sont pas perçus comme des candidats exactement, alors à tort ou à raison, chacun peut se faire son opinion, mais c'est le constat qu'on peut en faire, comme des candidats totalement dans le champ républicain. Après, quand il y a de l'abstention, tout peut changer. L'abstention et le vote blanc, il y a la Fondapol qui a travaillé, on avait fait là aussi un article sur Atlantico en travaillant avec Dominique Régnier, sur le simulateur de vote. Et vous voyez que finalement, peu de voix, alors c'est probablement plus valable dans un premier tour parce que l'émiettement se fait entre plus de candidats, mais chaque voix peut compter. Chaque voix peut compter effectivement dans un contexte où l'abstention serait très élevée. Quand il y a une participation très forte, il faut déplacer énormément de gens pour arriver à changer le résultat. Après, je pense effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux parce que je vous dis, à mon sens, le résultat du deuxième tour, il était contenu dans le premier. L'abstention, elle sera massive ou pas pour vous, Guylaine Ottolengher ? Elle sera un peu plus forte qu'au premier tour, à mon avis. Et il y a énormément d'ailleurs de gens qui ne vont même pas regarder le débat. Il y a quand même le sentiment dans ce pays. Peut-être mieux aller voter que de regarder le débat. Oui, mais ça va ensemble. Il y a énormément de gens dans ce pays qui pensent de plus en plus, et je pense que c'est depuis Maastricht, que ça sert à rien de voter, que de toute façon les dirigeants en font comme ils veulent. Ce que beaucoup d'électeurs veulent pas voir, notamment des électeurs de Marine Le Pen, c'est à quel point on est dépendant de l'international. Et Marine Le Pen élue, on sera toujours dépendant de l'international. Marine Le Pen ne pourra pas empêcher que l'économie s'est mondialisée. Alors tous les maux qu'on connaît ne sont pas dus à ça. Et je pense que c'est pour ça que l'Europe est très importante, parce que Macron va présenter l'Europe comme un bouclier ou comme un moyen d'action, ce qui est sans doute la vérité, alors que Marine Le Pen va en faire l'ennemi absolu. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Guylaine Ottolengher, c'est-à-dire qu'effectivement, le champ du pouvoir du politique en France s'est beaucoup réduit par rapport à ce qu'il était en 1980. C'est peut-être aussi pour ça que les débats se sont banalisés, parce qu'en quelque sorte, on ne voit pas de changement de société radicaux qui pourraient se produire finalement, même dans l'hypothèse d'une élection de Marine Le Pen. En revanche, moi je trouve qu'il y a un piège intellectuel quand même dans lequel beaucoup sont tombés dans cet entre-deux-tours. C'est-à-dire que quand on répète sur tous les tons, le programme de Marine Le Pen n'est pas applicable, le programme de Marine Le Pen serait une atteinte au droit, ou etc. Ben, politiquement, autant dire qu'il n'y a qu'à pas faire d'élection. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que ça peut être factuellement relativement juste de constater que Marine Le Pen aurait besoin pour son programme d'une énorme majorité et à l'Assemblée et au Sénat, ou alors elle aurait besoin que le Conseil constitutionnel valide la lecture qu'elle fait de la possibilité de faire des référendums en France. Mais quand on s'enferme, je voyais encore un article de l'Obs ce matin sur les éoliennes qui disait oui, alors Marine Le Pen veut démanteler les éoliennes, c'est pas possible, ça serait une atteinte au droit de propriété. Mais quand même, on rêve. On entend Monsieur Mélenchon qui est sur des projets de nationalisation, on entend des écologistes qui sont sur des interdictions en tout genre ou des projets de prédation fiscale, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il faut aller voir fallait aller voir le simulateur fiscal de Jean-Luc Mélenchon. Et alors là, ça passe crème, mais tout le monde s'en fiche éperdument. Mais alors si c'est Marine Le Pen, alors là c'est une atteinte au droit de propriété. Mais soyons sérieux 30 secondes. Moi je veux bien qu'on argumente sur le fait que le programme de Marine Le Pen, encore une fois, n'est pas applicable, pas souhaitable, tout ce qu'on veut. Mais il faut être cohérent et dans ce cas-là, il faut l'appliquer à tout le monde, parce que sinon, c'est quand même redoutable, et c'est un peu ce que vous disiez, Guylaine, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que voter ne sert plus à rien. Il faut quand même donner l'impression que voter, ça sert à quelque chose. On peut dire qu'il y a des programmes qui ne sont pas souhaitables, mais tout est possible. Simplement, ça a un coût. Ça peut avoir un coût démocratique, un coût économique, mais il ne faut pas confondre le fait que X ou X programme est un coût avec le fait qu'il serait par nature impossible. D'ailleurs, les Français ont fait leur constat avec ce sondage qu'on a fait. Marine Le Pen n'est pas une atteinte plus à la démocratie que Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que les gens ne croient plus les médias, ne croient plus les injonctions. D'ailleurs, vous avez entendu un seul intellectuel prendre position contre l'élection de Marine Le Pen ?
quelques footballeurs, quelques artistes. Oui. Vous avez vu une manifestation? On est quand même à un niveau extrêmement élevé. On est quand même à un niveau très élevé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand Jean-Marie Le Pen avait fait 17 États. Parce que Marine Le Pen n'est plus le même produit politique. Il y avait 2 millions de personnes c'est plus le même produit, mais quand vous voyez quand même un certain nombre de propositions sur l'immigration, sur etc., c'est quand même assez costaud. Je veux dire, c'est pas non plus assez banal. Je veux dire, ou vous estimez que tous les hommes sont libres et égaux, ou vous constatez qu'il y a des catégories par nationalité. C'est quand même un changement considérable. Enfin, on a des principes qui sont inscrits depuis la Déclaration des droits de l'homme. Oui, c'est un changement considérable. Et les intellectuels dans notre pays ont toujours réagi très violemment. La préférence nationale existe pour partie dans d'autres États qui sont considérés comme des démocraties. Donc après, c'est un débat. Non, mais après, on peut penser qu'il y a un arrière-plan ou un impensé chez une partie du Rassemblement national. Il y a quelques mesures au Danemark, mais qui ne sont pas aussi globale que celle que présente Marine Le Pen. Monaco n'existerait pas sans préférence nationale, parce qu'il est impossible pour des monégasques de vivre sans subvention de l'État. Donc ça existe et personne ne qualifie Monaco de dictature. Je suis d'accord avec toi que nous avons une histoire, notamment dans ce domaine des phénomènes migratoires et de l'accueil. Mais le phénomène migratoire a changé dans son ampleur. Oui, non, mais c'est un problème de nombre ça ne touche pas qui appelle un certain nombre de mesures. Qui me frappe d'ailleurs, c'est que ça a été peu débattu. Est-ce que vous avez vu combien a fait Marine Le Pen en Seine-Saint-Denis? C'est quand même un endroit qui est considéré comme la plus forte concentration d'immigration, vous êtes d'accord? Oui. Combien a fait Marine Le Pen? Je ne sais pas, je l'ai vu, mais je sais plus. 12 ou 13. 12 ou 13, oui. En revanche, mais parce que là, c'est le phénomène inverse, ils ont peur de tirer. Dans le 16e arrondissement, où il n'y a pas énormément de cités avec Zemmour a fait son meilleur score. Zemmour a fait 18%. Donc voilà, on relativise la gêne des étrangers. Un dernier mot rapidement, il y a 2 domaines au minimum quand même où ce soir on peut avoir quelques échanges intéressants. C'est quand même l'Europe. L'Europe n'a pas une cote exceptionnelle dans ce pays. Or, Macron va être son défenseur premier, le bouclier Europe. Marine Le Pen a l'occasion sans doute de dire qu'il y a quand même beaucoup de ratages, beaucoup de manques, beaucoup de questions et d'interrogations. Et puis le deuxième domaine, j'ai fini, c'est quand même sécurité, immigration. On n'en a pratiquement pas parlé. Or, il me semble que, regardez les chiffres aujourd'hui qui ont été publiés, la pression migratoire continue d'augmenter ou réaugmente aux frontières de l'Europe et aux nôtres. Notre débat avant le débat de 21h dans un instant dans Punchline sur Europe 1, tout de suite.